Alors, bonjour à tous, je me rends actuellement sur un site qui avait été occupé par un ancien culte romain à Mars. Ça s'appelle les Roches de Pérome. Je viens de débuter le chemin, là je viens de me garer. Et j'en ai pour quelques temps quand même parce qu'il faut que je repère les lieux. Je ne sais pas très exactement où sont ces roches. Mais normalement elles ne sont pas très loin, donc je vais voir le temps que ça me prend. Et ensuite, je pourrais vous faire une petite vidéo de jour, puis ensuite reprendre comme d'habitude ma vidéo de nuit avec la séance de PVE. Alors je suis en train de vous filmer en contrebas une ferme qu'on appelle la ferme de Mars, pour la bonne raison que les sites dont je vous parlais, où je suis sur le point de me rendre, le site qui était donc un lieu de culte dédié à Mars, comportait le visage de Mars sculpté. Et ce fameux visage a été, il y a très longtemps de ça, déplacé et apposé sur le devant de cette ferme pour en décorer la façade. Et depuis, on l'appelle la ferme de Mars. Voilà, je vais maintenant continuer. Je dézoome. Ça devient de plus en plus sombre, donc je ne vais pas trop traîner pour essayer de trouver les ruines. Alors, je suis sur le point d'arriver. Je viens d'apercevoir au loin la fameuse pierre. On la voit qui se détache à l'horizon, enfin à l'horizon, en haut de la butte. Donc, je vais m'approcher. J'ai sorti la lampe parce qu'il commence à faire un peu plus sombre. Alors, petite anecdote, il faut savoir que sur le site a été retrouvé un trésor de 52 pièces romaines au 19e siècle, qui avait été donc bien sûr rapporté à la mairie du village, qui est juste à côté, le village de Rochepol. Et ce trésor a disparu dans les locaux de la mairie. Donc, il n'a jamais été retrouvé. Alors, cette pierre fait partie des vestiges. On a là aussi un amas rocheux. C'est vertigineux là, attention. Hein. C'est dommage là parce que sur la vidéo il fait assez sombre, je me rends compte en regardant le retour. Il y a un promeneur qui arrive avec son chien. Et là-haut, regardez, il y a autre chose. Une espèce de croix. On la voit pas du tout sur la vidéo. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, j'essaie de me rapprocher. Et alors cette croix, je ne sais pas ce qu'elle marque comme emplacement, c'est une croix assez spéciale surmontée d'un cercle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaie de diriger ma lampe, mais ça ne change rien. Je me rapproche encore. Comme il y a un arbre derrière, du coup ça empêche de bien la voir. Mais de toute façon le chemin sur lequel je suis, il monte jusqu'à elle, je pense. Allez, j'y vais. Quand même pouvoir montrer ça. Et peut-être faire des recherches après coup sur ce que c'est. Voilà. Ah voilà, là on voit. Vous voyez ? Une croix surmontée d'un cercle.
Michael. J'y suis. C'est assez escarpé. Ouais. Je me renseignerai. Je vais redescendre, à moins que je reste ici pour être plus tranquille. Ça pourrait être pas mal, ouais. Je vais m'installer ici, je pense. Je vais sortir le matériel. Voilà, je viens de m'installer. Je suis en vue de la fameuse pierre qui marque l'emplacement de l'ancien temple dédié au dieu de la guerre Mars. Mais là, on la voit pas très bien parce qu'il fait encore plus sombre que tout à l'heure. J'ai changé de lampe pourtant. Elle est juste en dessous. Je suis montée un petit peu plus haut parce qu'il y a une espèce de plateau panoramique et je voulais pas risquer d'être dérangée. Mais je suis vraiment pas loin. Et je suis un petit peu en dessous de la fameuse croix dont je vous parlais. Je suis entre les deux en fait. Alors, oui, donc je rappelle ce que sont mes petits instruments. Détecteur de mouvement ici, K2 ici, détecteur d'ondes électromagnétiques et une petite radio que je mettrai sur les ondes AM en fin de vidéo. Alors, je vais commencer la séance. Bonsoir. Je m'adresse aux possibles habitants du lieu, habitants du monde de l'invisible, ce qu'on appelle le monde de l'invisible, de l'ordre de, par exemple, des personnes décédées, personnes, animaux, hommes, femmes, enfants, je m'adresse vraiment à tout le monde, ou autres entités également. J'aimerais rentrer en communication avec vous par le biais des petites machines étalées devant moi qui sont sans danger. La machine que je tiens également est sans danger, je le précise. Vous pouvez passer devant le globe pour vous signaler votre présence comme ceci. Je vais vous montrer avec ma lampe. Ça, c'est une lampe également sans danger que je tiens à la main. Vous pouvez vous rapprocher également de cet appareil que je touche avec le bout de ma lampe, qui s'allumera également à ce niveau-ci. Et cet appareil, je m'en servirai peut-être tout à l'heure. Vous verrez, ça peut faciliter également la communication. Alors maintenant, il s'agirait, si vous êtes là, si vous voulez communiquer, de manifester votre présence, sachant que je sais ici que je suis sur un site très ancien, à propos duquel on pourra peut-être discuter si vous êtes propice à une communication. Je vous laisse le temps de réunir assez d'énergie pour peut-être vous manifester grâce à mes appareils. Il y a eu un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'église du village plus haut. On dirait plus un carillon d'ailleurs. Si c'est vous qui avez tapé dans quelque chose, veuillez le refaire pour que je sois sûre, parce que là, c'est du coup, si vous préférez vous exprimer par coup, c'est plus difficile à interpréter. Ça pourrait être autre chose, vous comprenez? Je vais caler mon appareil autrement parce qu'il est un petit peu lourd d'une main. Hop, pardon, voilà. Êtes-vous là?
ça c'est un grillon qui est sûrement dans un buisson pas très loin. En supposant que vous êtes ici, que vous pouvez me voir et m'entendre et me comprendre, j'aimerais vous poser quelques questions. Par exemple, avez-vous un rapport avec le site romain qui a été trouvé? J'ai ouï dire qu'il s'agissait d'un lieu de culte voué à la divinité romaine Mars, le dieu de la guerre. Est-ce vrai? Quand je dis j'ai ouï dire, je l'ai lu quand même dans un livre. Mais j'attends votre confirmation si vous le voulez bien. Confirmation que vous pourriez m'apporter en faisant réagir une de mes petites machines, je le rappelle. Alors, peut-être que vous avez un autre rapport à ce site qui n'a rien à voir avec le site romain, parce que c'est un site qui a été occupé depuis toujours. Donc n'hésitez pas à vous manifester tout de même. Si vous n'avez aucun rapport et pas spécialement d'information, voilà, plutôt si vous n'avez pas de rapport avec le site romain, si votre décès ou votre présence n'a aucun rapport avec ce site, veuillez vous manifester pour me le confirmer, s'il vous plaît. Toujours dans l'éventualité où vous êtes disposé à communiquer avec moi, bien sûr. Peut-être dans un but de passer un message aussi. Je vais allumer ma troisième machine, ma petite radio qui capte des ondes, ce qu'on appelle AM aujourd'hui. Ça peut peut-être vous aider à communiquer avec moi, faciliter une prise de contact. Alors je prends le matériel tout de suite. Je vais le caler là. Je vais essayer de caler ma lampe de façon à ce que... Voilà, parfait. Enfin parfait, non. Plutôt comme ça, voilà. Alors je la mets en marche. Attendez. Je me trompe, alors je ne cadre plus, mais je vérifie bien que je le mets sur les bonnes ondes. Voilà. AM, c'est bon. Pourquoi ça marche plus?
J'ai baissé le son. J'ai baissé le son. Alors bien sûr, je laisse mes autres appareils à disposition à ma droite. Et je vais faire défiler les ondes. Et si vous voulez me donner votre nom, votre nature, la raison pour laquelle vous êtes là, ou tout autre message, essayez d'utiliser les ondes AM. Si ça peut vous faciliter les choses, j'en serais ravie. Êtes-vous là et qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous là ? Qu'avez-vous à nous raconter ? Il leader dei New Radicals, un personaggio molto... Sigue siendo para... Musica sempre. Es la página de otro... Alors, si vous avez l'impression que j'arrive pas à percevoir votre message, grâce à mon appareil qui est en train d'enregistrer, en fait, que je tiens à la main, le message peut quand même passer plus tard. Donc ne vous découragez pas. C'est vraiment noir maintenant. Alors, les ondes AM ne sont plus utilisées en France pour les radios, mais pour les radios espagnoles notamment, c'est encore le cas. C'est pour ça que parfois on capte certaines radios étrangères. Êtes-vous là ? Quel est votre nom ? Je ne sais pas si vous vous êtes exprimé, mais comme je vous le disais, je vais revoir l'enregistrement pour m'en assurer. Je vais couper la radio. Merci en tout cas si vous avez essayé de vous exprimer lors de mon questionnement. J'ai pas eu l'impression que mes appareils se soient allumés, parce que ça aurait quand même été facile à remarquer pour moi, vu que la lampe qui détecte les mouvements s'allume d'une façon assez significative, et puis
Le K2 arrive parfois même à faire du bruit. Bon, c'est plus discret par contre il s'allume à peine, donc c'est vrai que je ne filmais pas à ce moment-là. Mais en tout cas, l'autre machine, je m'en serais rendu compte. Je vais maintenant redescendre et continuer de filmer un peu sur le retour avec le K2 à la main. Donc si vous souhaitez, vous pouvez encore signaler votre présence. Et une fois le K2 posé, bien sûr, je vous demanderai de ne pas me suivre. Je vous le repréciserai. Je prends mon... Hop. Ça, je le coupe. Je n'oublie pas le K2. Je vérifie que j'ai rien tombé par terre. Rien fait tomber par terre. C'est bon, à première vue, la place est nette. Alors, j'ai une frontale, je ne sais pas si ça va suffire. Parce que sinon, je vais être bien embêtée pour tout tenir à la main. Je vais redescendre sans filmer le K2. Je vais voir après, parce qu'il ne faut pas que je me casse la figure. Alors, attention. Hop. Oula. Ok. Oula. Voilà. La barrière. Voilà. Attention. Pas bien. Ces trucs là qui glissent. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Hop, c'est bon. Voilà, alors je pense que je vais arrêter le K2 maintenant que je suis pratiquement revenue au bout du chemin, jusqu'à l'endroit où je me suis garée. Donc je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre et je vous remercie encore si jamais vous vous êtes exprimé ou quoi qu'il en soit. Et merci de ne pas me suivre. Bonsoir.